La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 2 janvier 2025. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année. Ce premier point de marché de l'année, il s'intitule Trump Acte 2. Pour les marchés financiers, en effet, la nouvelle année démarre sur fond d'incertitudes liées essentiellement aux mesures qui seront annoncées dans les prochaines semaines par Donald Trump. Les investisseurs restent optimistes, mais quand même, ils n'écartent pas complètement que le mélange de dérégulation, de despotisme et de barrières douanières n'aboutisse à une machine infernale. Bienvenue donc en 2025, mais on va quand même commencer par reparler de 2024. Comme nous sommes le 2 janvier, il est presque certain que vous en avez marre des best-of, des rétrospectives, des trucs de l'année écoulée qu'il ne fallait pas manquer et tutti quanti. Eh bien c'est dommage parce que vous allez encore vous en fader un autre. Mais promis, j'irai droit au but, question de limiter l'indigestion. Aujourd'hui donc petite remise à niveau après les fêtes, focus sur les indices boursiers en 2024 avec quelques clés pour comprendre ce qui a marqué les 12 derniers mois. On retiendra surtout que les marchés actions ont en grande majorité progressé en 2024, même si quelques places emblématiques sont restées sur le carreau. Côté hausse d'abord, Wall Street a plié le game en gagnant 23 à 25% du côté du Nasdaq et du S&P 500. On a eu droit à de l'intelligence artificielle à toutes les sauces et à des promesses de baisse de taux qui ont dopé les actions américaines. On notera quand même que le S&P 500 a gagné certes un petit peu plus de 23%, mais il n'a progressé que de 8% si on lui retire ses 12 plus grosses capitalisations. En novembre, le retour de Donald Trump aux affaires, en tout cas son élection, puisque son entrée en fonction n'arrivera que d'ici la mi-janvier, eh bien ça a donné un coup de fouet additionnel aux actions, mais les conséquences des politiques qui commenceront à être appliquées dans les semaines à venir ont quand même fini par crisper les investisseurs. C'est la raison pour laquelle le mois de décembre a été un petit peu agité en bourse. D'ailleurs, New York a fini l'année de façon assez terne sur une série baissière justement. Mais bon, si les gains 2024 se sont un petit peu réduits en fin de parcours à Wall Street, c'est quand même presque 3 fois mieux que la moyenne européenne. On notera quand même que derrière Wall Street, 2 marchés importants sont presque parvenus à suivre la cadence. Il s'agit du Japon et de l'Allemagne. Ils ont gagné environ 19% chacun ces 2 marchés. Je commence par l'Allemagne. Nos voisins sont dans une sorte de panade économico-politique inédite depuis la réunification du pays, mais ils ont quand même tiré parti d'une configuration un petit peu bizarre pour gagner du terrain. En effet, le DAX a profité d'un retour en grâce assez spectaculaire de ses anges déchus SAP et Siemens Energy, mais aussi de l'émergence d'une industrie de la défense dans le pays, Rheinmetall et MTU Aero Engines notamment, et on a eu aussi une tendance plutôt positive et à la hausse sur les valeurs financières. Du côté du Japon, la hausse s'est appuyée sur des critères plutôt classiques, en l'occurrence la faiblesse du yen, en dépit d'une politique monétaire à contre-courant qui a bénéficié aux nombreuses entreprises exportatrices du pays. Les investisseurs ont aussi massivement afflué en faisant du pays leur destination préférée en Asie, d'autant plus avec la disgrâce du marché chinois. Et d'ailleurs, en dépit d'un accroc boursier majuscule à la fin du mois de juillet, avec un effondrement des cours qui a été lié au bouleversement du carry trade, eh bien la performance annuelle est solide pour le Nikkei 225. Au-delà du Japon et de l'Allemagne, le coup de cœur des investisseurs est allé au marché belge qui a gagné 15%. Il a été biberonné à Argenix, la biotech européenne qui gagne, et aussi à, plus étonnant, UCB, un laboratoire bientôt centenaire qui bénéficie d'un engouement quasi mystique depuis quelques mois. On peut aussi accorder un accessit au marché hongkongais. Il a repris 18% en 2024. C'est quand même sa première hausse annuelle depuis l'année 2019. On passe au côté obscur des marchés actions maintenant. En 2024, il a été incarné par le trio Brésil, Danemark et France. On va commencer par le pays sud-américain qui ferme la marche avec une baisse de 10% pour l'indice Bovespa. Le pays est dans une situation budgétaire assez délicate avec une inflation élevée et des taux directeurs plus élevés encore. Cette situation a le don d'effrayer les investisseurs qui ont préféré placer leur argent ailleurs. Mais bon, pour relativiser, il faut rappeler que la bourse de Sao Paulo sort d'une période vraiment faste avec 2 baisses seulement sur les 10 dernières années. Le Danemark, lui, eh bien, c'était un Eldorado et il n'aurait pas eu vocation à figurer sur le podium des losers si l'année n'avait compté que 11 mois. En effet, Copenhague a sombré de 18% en décembre, emporté par la méforme de l'ogre local Novo Nordisk. Le géant des médicaments anti-obésité fait certes maigrir la planète, mais manifestement moins efficacement que le grand rival Eli Lilly. Les investisseurs n'ont manifestement pas du tout apprécié les dernières données comparatives des traitements de Novo Nordisk. Du coup, le titre a sombré de près de 19% au mois de décembre. Ça a entraîné l'OMX Copenhague en baisse de 8% sur l'année.
Enfin, il faut bien parler de la France et de son indice CAC 40 qui a perdu 2,15% en 2024. La bourse de Paris, vous le savez, a d'abord été fragilisée par la forte baisse de ses omniprésentes valeurs du luxe qui elles-mêmes ont été pénalisées par l'évaporation des dépenses de la classe moyenne chinoise. Et ensuite, la bourse a subi la seconde lame du chaos politique consécutive à la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel mea culpa Macron. En étant super positif, on peut quand même considérer que le CAC 40 n'a pas vraiment baissé en 2024. En effet, il gagne 0,9% en réintégrant les dividendes dans l'indice. Mais bon, ça fait quand même 9 fois moins bien que la moyenne européenne pour le CAC en 2024. Là aussi, il faut un peu relativiser, l'indice parisien était vraiment la locomotive européenne des dernières années. Voilà, c'est terminé pour cette rétrospective ultra rapide de ce qui s'est passé l'année dernière sur les principaux indices. Dans l'actualité macro, l'année démarre sur 2 points de crispation. On a d'abord le gaz naturel russe qui ne transite plus par l'Ukraine après le non-renouvellement des accords antérieurs par Kiev. Cette situation avait été anticipée, ce qui n'a pas empêché les cours du gaz de grimper fort en Europe. À ce propos, l'Autriche et la Slovaquie, qui étaient les derniers gros clients du gaz russe, ont trouvé des alternatives et la Hongrie continue à s'alimenter via la Turquie. Seconde source d'attention dans une actualité un peu clairsemée ce matin, les dockers américains menacent de faire grève mi-janvier pour lutter contre l'automatisation des ports. L'année dernière, les tensions sociales liées aux rémunérations des dockers avaient déjà provoqué des remous dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Dans un autre registre, la Chine a publié des statistiques manufacturières médiocres pour le mois de décembre et ça confirme que les annonces récentes n'ont pas encore porté leurs fruits. Le président Xi Jinping a toutefois publiquement assuré que le pays a amélioré son PIB d'environ 5% en 2024. Reste à savoir ce que recouvre précisément ce environ, en tout cas pour ceux qui pensent que les données chinoises sont fiables. Côté États-Unis, on a eu un attentat sanglant à la voiture bélier qui a provoqué la mort d'au moins 15 personnes à la Nouvelle-Orléans le soir de la Saint-Sylvestre. Les autorités estiment qu'il s'agit probablement d'un acte terroriste. En Asie-Pacifique ce matin, la Chine démarre le millésime 2025 en vive baisse en étant en repli de plus de 2% sur le MSCI China. Côté Corée du Sud, on limite les pertes à 0,4%. La reprise a l'air un petit peu plus facile en Inde et en Australie où les gains atteignent environ 0,5%. Le marché japonais est lui encore fermé, il ne rouvrira que demain. Les indicateurs européens, ils sont haussiers à l'heure de cet enregistrement, c'est-à-dire autour de 8 heures. On passe à l'actualité des sociétés maintenant, elle est vraiment clairsemée. Du côté de la France, les ventes de véhicules neufs ont reculé de 3,2% en 2024. On a Wavestone qui va racheter jusqu'à 10 millions d'euros de ses propres actions pour s'en servir pour alimenter ses plans d'attribution d'actions gratuites, et Sword qui a dévoilé un plan stratégique 2028. L'Olympique Lyonnais a annoncé le transfert définitif de son attaquant Jefinho au club brésilien de Botafogo qui est membre comme lui de Eagle Football. Le montant 5,3 millions d'euros assorti d'un intéressement de 30% sur un éventuel futur transfert. Enfin, Iconicis a finalisé l'acquisition d'Hospitex avec l'émission de 2 millions d'actions nouvelles en faveur du propriétaire ETH Scientifique. Ailleurs dans le monde, en Europe d'abord, la Deutsche Bank veut développer ses activités de négociation de titres à revenus fixes sur le continent américain. Repsol a repris l'exploration pétrolière en Libye après 10 ans de suspension et l'agence de santé chinoise a accepté la revue prioritaire du traitement du cancer du poumon de HUTCHMED soutenue par AstraZeneca. En Amérique du Nord, le NYSE et le Nasdaq seront fermés le jeudi 9 janvier prochain pour honorer la mémoire de Jimmy Carter, l'ancien président américain qui est décédé en fin d'année dernière. Le détaillant Big Lots a reçu l'approbation d'un juge des faillites pour une vente de dernière minute qui permettrait à 200 à 400 magasins de rester ouverts avec un nouveau propriétaire. En Asie-Pacifique, Nippon Steel a fait de nouvelles propositions au gouvernement américain pour tenter de racheter United States Steel en levant le blocage décidé par Joe Biden. Les ventes de BYD ont atteint 4,25 millions de véhicules particuliers en 2024, c'est une hausse de 41%, ça placerait le groupe chinois au 3e rang des marques mondiales derrière Volkswagen et Toyota. Plusieurs constructeurs, notamment Tesla, vont d'ailleurs publier leurs chiffres annuels plus tard dans la journée. Alibaba a vendu sa participation dans Sun Art à DCP pour 1,6 milliard de dollars et la plateforme chinoise de santé en ligne WeDoctor a déposé une demande d'IPO à Hong Kong. C'est terminé pour ce premier point de marché de l'année, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.